Nous allons parler de sensibilité. Je pense que c'est un sujet très important. Il y a des personnes qui sont sensibles, des personnes un peu moins. Mais en réalité, la sensibilité de tous les jours, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Et pour cela, j'ai invité une invitée assez spéciale parce que c'est une invitée qui s'y connaît très bien en sensibilité. C'est une personne qui a lu également beaucoup de livres sur les gens sensibles et qui est peut-être d'ailleurs également un peu sensible. Du moins, je pense que finalement, tout le monde a sa propre sensibilité. On va en apprendre davantage aujourd'hui. Et c'est vrai que la sensibilité, c'est finalement un atout. Du moins, j'en suis persuadé parce que les gens sensibles, eh bien, perçoivent beaucoup mieux les, les événements, les choses qui se passent dans une conversation ou bien même dans, dans des événements qui se passent, ou même parfois ce sont des choses beaucoup plus matérielles, j'ai envie de dire, par exemple les odeurs, par exemple des petites nuances dans un intérieur, le désordre, la saleté, mais de manière beaucoup plus forte. Donc c'est grâce à la sensibilité finalement, les gens, la population sortent beaucoup mieux ces choses-là, ces facteurs, et ça peut également être un frein parce que parfois, à cause de cette sensibilité, ces gens-là, les gens sensibles, encore, il y a plusieurs niveaux différents, mais on peut réagir de manière parfois un peu plus forte, je suppose, et parfois de manière un peu plus extrême, et parfois ça peut être donc un handicap. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Je suis très très content de vous avoir aujourd'hui pour parler de sensibilité. Moi de même. C'est un plaisir. Qu'en pensez-vous de la sensibilité d'abord? Mais d'abord, je vais te dire qu'on parle de sensibilité. Ici, nous allons parler d'hypersensibilité. Donc, Ah, il y a une tout le monde nuance. a sa sensibilité personnelle, mais l'hypersensibilité, ce sont des personnes qui sont sensibles XXL et sensibles pas toujours, enfin, ça peut être émotionnellement, mais aussi qui sont sensibles au toucher, aux odeurs, à la vue. Donc, ce sont des personnes qui, dès qu'il y aura trop de bruit, vont se sentir mal, qui vont être sensibles à trop de lumière, qui vont être sensibles aux habits qu'ils portent, mais dans les étiquettes vont les accommoder. Ça, c'est sensibilité cutanée. Il y a des personnes qui vont être sensibles aux odeurs. Donc, la moindre odeur, ce sont des sensibilités en fait qui atteignent les 5 sens. Et donc, comme l'odorat, si vous avez une odeur qui est trop forte, ça va atteindre la personne hypersensible et elle ne va pas supporter cette odeur. Donc, d'autres vont pas supporter le bruit. Dès qu'il y a un bruit, ils vont partir. D'autres, c'est trop de surstimuli parce que les hypersensibles sont très, très sensibles aux surstimuli. Le surstimuli, c'est quand il y a un trop de toucher, trop de vue, trop d'odeur, trop de bruit, trop de mouvement. Et elles ne sont pas bien et elles doivent vraiment prendre un moment de recul, se mettre au calme et se reprendre, parce que sinon elles se sont vraiment mal, soit elles deviennent agressives, soit elles se retranchent sur elles-mêmes. Donc elles souffrent de cette sensibilité des 5 sens qui est beaucoup trop forte. Ce sont aussi des personnes, bien sûr, qui sont sensibles émotionnellement. Et si elles voient un film à la télévision ou quelque chose à la télévision qui est triste, elles vont plus vite pleurer que d'autres. Mais ce n'est pas que cette sensibilité-là, c'est la sensibilité de tous les sens, en fait. Et ça, c'est l'hypersensibilité. Oui, hypersensibilité, parce que chacun a sa sensibilité normale, mais l'hypersensibilité, donc c'est ce qui atteint aussi les 5 sens. Ce sont des personnes qui vont
qui vont aller assez vite aussi, qui sont très actives, qui vivent très, très fort tout, et qui d'ailleurs doivent avoir un régime alimentaire différent des autres parce qu'elles dépensent trop d'énergie. D'énergie cérébrale? Oui, Oui. énergie cérébrale, et puis aussi pour gérer leur hypersensibilité. Quelqu'un de dit normal ne sera pas hypersensible à la lumière. Ces personnes-là vont directement être atteintes. Donc c'est une agression de plus parce que la lumière sera trop forte. Les hypersensibles aiment bien les lumières tamisées. Ils aiment bien les tissus doux. S'ils se mettent dans leur lit et que le drap gratte, ils ne sauront pas dormir. Alors que notre personne va dire, ça gratte un peu, il va s'endormir sans problème. Quelqu'un aura une étiquette dans son pull, à l'intérieur de son pull, ça ne va pas dormir, ça va lui gratter. Ça va lui distraire et il sera dérangé. Dérangé, beaucoup plus. Et les enfants hypersensibles vont demander aux parents d'enlever les étiquettes. Donc cette hypersensibilité, finalement, permet de percevoir des détails que d'autres ne verront à peine, mais si ces détails sont dérangeants, ça va également ajouter du poids mental et de la charge mentale, j'ai envie de dire. Et la même chose dans les conversations avec autrui. S'il y a quelqu'un qui a été un peu maladroit dans son discours, ou bien si la discussion de cette personne a été mal compris, du moins, par la personne hypersensible, la personne hypersensible va faire passer un film dans sa tête. Oui, voilà. Et ça va lui générer des ruminations. Elle sera aussi plus sensible à toute agression extérieure. Elle prend tout plus sur elle. Et donc, elle va plus vite ruminer. Elle va plus vite être malheureuse. Elle va ressentir tout d'une manière XXL, en fait. Et y a-t-il des façons d'être un peu moins impacté? Par exemple, je pense quelqu'un qui est peut-être un employé dans un bureau, mais qui doit énormément être en contact avec des clients, que ce soit des clients en hospitalité, mais parfois c'est simplement des clients en négociation, ou parfois c'est en vote, parfois c'est dans la bourse ou autre. Je pense même d'ailleurs des banquiers au Wall Street, ou des métiers où les gens vont pas épargner les autres, et des métiers où il faut pas du tout être sensible parce qu'il faut être froid pour pouvoir en sortir gagnant. Est-ce que ces métiers-là sont bannis à tout jamais pour les hypersensibles, ou bien il y a des manières de recourir à cela et de faire la distinction? D'accord, ici c'est un job, je travaille, c'est un travail, et je dois mettre mon hypersensibilité au placard. Y a-t-il une possibilité? C'est très difficile. On sait apprendre à mieux gérer cette hypersensibilité. Il y a des thérapeutes qui s'occupent de ça, mais il y a aussi la possibilité de recourir à des méthodes comme la méditation, le yoga. Donc se mettre dans sa bulle, relativiser, se calmer, prendre du recul. Donc ça, c'est une aide énorme qui peut aider à faire face justement à des personnes qui vous agressent dans le quotidien, que ce soit professionnellement ou autre. Je vois. Donc alors, il faut pratiquer, par exemple, de la méditation, du yoga ou d'autres méthodes de relaxation pour pouvoir être plus apte après à plutôt en pâtir ou à faire effet de une sorte de pare-choc, ou un effet où on ne va pas être atteint directement par une éventuelle attaque, parce que je suppose les hypersensibles se sentent très souvent attaqués, même si ce n'est pas par parole, mais vivre dans une ville bruyante, par exemple des feux de signalisation, des klaxons, des sirènes, directement, ils entendent cela de manière beaucoup plus vive, beaucoup plus forte. Et s'il y a quelqu'un qui est, mettons, j'imagine par exemple,
vous marchez tranquillement sur un trottoir, il y a quelqu'un qui arrive en 4 vitesse et qui vous fera la peine en vélo, directement, pour vous, vous vous sentez Vous vous sentez agressé. agressé de manière exponentielle. Et il faut vraiment se réserver des moments dans la journée de recul pour reprendre des forces et pour affronter le monde. Et des journées de recul seul alors. Aussi, Vous ça peut vous être vous isolez bien. seul? Ah oui, oui, c'est très important de s'isoler, d'être un peu seul, de reprendre ses esprits, d'aller promener dans la forêt, ou même prendre un bain, se relaxer, prendre du temps pour soi, faire quelques longueurs dans une piscine. Voilà, il faut vraiment prendre un bon livre, mais prendre du recul par rapport au monde extérieur. Et prendre du temps pour soi, Voilà, c'est bon pour se tout le monde, mais connaître. particulièrement pour les hypersensibles. Et vous avez mentionné que les hypersensibles utilisent beaucoup plus d'énergie, donc de calories, ou du moins a besoin davantage de protéines. Et si un hypersensible consomme peu, on va dire, d'aliments riches en protéines, qu'est-ce qui se passe? Ah, il peut sombrer dans la dépression. Donc l'effet négatif, Voilà. l'effet secondaire, c'est la dépression. Donc si un Ils peuvent, hein. hypersensible, ils peuvent. Ils sont plus fragiles que les autres personnes. Donc ils peuvent plus facilement sombrer dans la dépression. Et à quoi peut consister un régime pour les hypersensibles? Ah, il peut y avoir un régime. Je sais il y a des régimes spéciaux, comme des régimes assez riches en protéines. Mais ça, il faudrait que je vérifie scientifiquement quels sont les régimes les plus appropriés pour les hypersensibles. D'accord. Mais évidemment, si on tape sur Internet, si on fait des recherches, on peut facilement trouver, je suppose, des régimes pour les Oui, certainement. Il hypersensibles. faut bien faire attention, trouver un bon style bien sérieux parce que c'est la mode des hypersensibles. Donc tout le monde se dit hypersensible et tout le monde va commencer à voir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour les hypersensibles. Bon, il y a hypersensible, il y a hypersensible. Il faut vraiment être sûr d'avoir le bon diagnostic et de savoir qu'on est un vrai hypersensible et pas commencer à vouloir faire des régimes n'importe comment et parce qu'on se croit hypersensible. Donc, vous pensez que maintenant, il y a énormément de personnes qui utilisent cette étiquette pour dire: ah, moi, je suis un hypersensible. Et en réalité, cette personne-là le dit simplement comme un peu des personnes qui disent: oh, moi, je suis peureux, je suis timide, je suis dépressif. Voilà, tout Et en à réalité, fait. ce n'est pas vraiment le cas. C'est simplement, ce mot est trop abusé pour des choses qui n'ont pas la même signification, je veux dire, Oui. connotation. Donc, il y a hypersensible et hypersensible. Comment se fait diagnostiquer en tant qu'hypersensible? On peut suivre des tests, il y a des tests sur Internet, il y a des tests dans des livres, on doit cocher donc chaque fois la réponse qu'on pense, et d'après la réponse, on sait si on est hypersensible ou non hypersensible ou tout à fait hyposensible. Hypersensible et hyposensible. Oui, hypersensible, c'est ceux qui sont hypersensibles, hyposensibles, ce sont ceux qui ne sont pas sensibles du tout. Du tout. Fort peu. Fort peu. D'accord. Y a-t-il un livre que vous voudrez recommander sur les hypersensibles? Un livre que Oui, vous j'ai en lu un avez lu livre, plusieurs? malheureusement j'ai oublié l'auteur, mais oui, j'ai lu des livres sur les hypersensibles. Une personne qui a écrit un livre suite à son expérience d'être tellement sensible. D'accord. Vous vous souvenez du nom de l'auteur, éventuellement? Non, plus vraiment. Non. Non. Donc, c'est une personne qui est hypersensible. C'est pas écrit par un psychologue ou un Non, psychiatre. c'est un vrai hypersensible. un vrai hypersensible. Alors, il a peut-être été guidé pour son livre, mais c'est son livre à lui. Et alors, il propose aussi des exercices pour diagnostiquer si on est hypersensible ou pas. Oui, j'ai un livre qui reprend des exercices parce que j'ai pas encore le temps d'ouvrir. Ah, mais vous savez qu'il y a des exercices comme cela qui permettent de juger alors si on est hypersensible ou pas. Oui, tout à fait. Il y a des tests possibles qui posent des questions et d'après ces questions-là, vous voyez, il faut vraiment répondre honnêtement et correctement et vous aurez normalement un résultat déjà assez élevé. D'accord. Donc oui, les hypersensibles, c'est un peu comme s'ils avaient un amplificateur de tous les événements, de tout ce qui se passe, de conversations, de bruit également, de choses qui peuvent éventuellement nous gratter, comme les étiquettes, vous l'avez mentionné, ou bien parfois l'odeur. Mais évidemment,
tous les hypersensibles n'ont pas les mêmes, ne sont pas, oui, et je pense que tous les hypersensibles n'ont pas la même perception des choses, mais également ne sont pas hypersensibles avec tout. Il y a, tous les cinq sens. Avec tous les cinq sens. Tous seront particulièrement sensibles à la lumière, et ne seront pas au bruit, aux odeurs. Donc parfois, il y a des personnes hypersensibles qui sont hypersensibles seulement aux odeurs. Ça peut arriver, oui. Ou seulement à la lumière. Oui, voilà. Ou bien au bruit, ou bien... oui. Aux étiquettes, au toucher. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres conseils ou d'autres astuces que des hypersensibles devraient connaître? Faire beaucoup de sport, se détendre, la relaxation, faire beaucoup de sport est très important. Y a-t-il quelque chose d'autre? Donc faire du sport, maintenir un régime riche en protéines, faire des exercices de relaxation, de méditation, pour pouvoir justement être moins hypersensible, ou du moins pouvoir avoir un mieux géré, donc pouvoir avoir un matelas un peu comme un airbag ou quelque chose qui permet de retenir un peu le choc des événements que l'on peut percevoir. Parce que c'est vrai que j'imagine quelqu'un d'hypersensible qui a une discussion un peu tendue avec un manager ou un client peut réagir de manière un peu erronée ou peut surréagir. Et donc, voilà, quelqu'un sera plus atteint qu'une autre personne. Et oui, sera plus atteint et donc va peut-être mal interpréter également la chose en question. Il ne sera peut-être pas assez cartésien, il verra peut-être les choses plus avec les sentiments. Et alors réagira peut-être d'une manière un peu plus forte. Donc, oui, d'une manière... je pense que les hypersensibles sont plus intenses. Les hypersensibles sont aussi... C'est un peu comme les gens qui sont un peu sur le vif. C'est un peu comme s'il y avait plus de... nerfs à vif. Oui. Les nerfs à vif. Évidemment, il y a des différences également. Eh bien, c'était un plaisir de discuter sur les hypersensibles. Et si j'ai encore des renseignements, je vous les communiquerai si on peut approfondir le sujet et vous donner d'autres coordonnées ou des coordonnées de livres. Et... Voilà. Parfait. Une dernière question qui vient de me passer par la tête. Est-ce que les hypersensibles sont aussi sensibles à la météo, au temps? S'il y a de la pluie, ou bien s'il fait beau, ou comme bien... tout le monde, je crois qu'ils sont sensibles au fait qu'il y ait du soleil ou pas, de la pluie ou pas, mais pas spécialement plus que les autres. Pas spécialement. Donc la pluie va moins pas spécialement plus les atteindre. Non, là c'est pareil. Là c'est pareil. D'accord, c'est quand même du toucher, hein, la pluie. Bon, mais à nouveau, finalement, comme on l'a entendu, les hypersensibles sont sensibles parfois à un sens ou bien parfois à tous les sens, aux 5 sens. Parfait. Eh bien, c'était une discussion très enrichissante. J'espère que ça va servir et j'en suis sûr que ça va être très utile. Aussi, pertinent, c'est très bien d'avoir choisi ce sujet-là. Un sujet d'ailleurs très passionnant et il y a de plus en plus de documentation, d'articles et des livres qui sont à disponibilité de tout le monde et qui permettront donc d'aider n'importe qui sont atteints d'hypersensibilité. Mais à nouveau, l'hypersensibilité peut être un peu un frein, mais c'est également une qualité et également finalement, je suis persuadé aussi que les hypersensibles sont aussi plus intelligents parce qu'ils perçoivent les choses de manière beaucoup plus forte et ainsi, et si on perçoit les choses beaucoup plus fortes, on a une pique d'intelligence encore plus forte également, je pense. Oui, je ne sais pas si c'est déjà prouvé scientifiquement, mais on en parle sérieusement. On en parle sérieusement. C'est peut-être déjà prouvé scientifiquement. Ça, je ne saurais pas le dire. À voir donc. Parfait. Magnifique.